Salut à tous les passionnés de crypto et bienvenue dans votre résumé quotidien. Aujourd'hui on est le 15 novembre et on va décortiquer ensemble les actualités les plus chaudes du moment. Comme toujours, je vous le rappelle, ceci n'est absolument pas un conseil en investissement. Mon seul but est de vous informer, de vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe dans cet univers fascinant. Alors prenez votre café, installez-vous confortablement et c'est parti pour le tour d'horizon complet. On commence avec une excellente nouvelle pour l'écosystème DeFi en Europe. Le géant Aave, que vous connaissez sûrement pour ses services de prêt et d'emprunt, vient de franchir une étape majeure. Ils ont obtenu une approbation préliminaire dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne MiCA. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela va leur permettre de proposer des services autour des stablecoins qui seront entièrement conformes aux de nouvelles lois de l'Union européenne. C'est un pas de géant pour l'adoption institutionnelle et la légitimité des protocoles DeFi sur le vieux continent. Voir un acteur aussi important qu'Aave travailler main dans la main avec les régulateurs, c'est un signal très positif pour l'avenir et la maturité de tout le secteur. Ça montre que l'innovation peut coexister avec un cadre réglementaire clair. On change de sujet et on part du côté du minage avec des nouvelles de l'entreprise Bitmain. La société a annoncé un changement de leadership assez important. Chitsang a été nommé nouveau CEO. Sa mission principale sera de piloter une restructuration de l'entreprise et de redéfinir sa stratégie pour l'avenir. C'est souvent un signe qu'une entreprise cherche à se réinventer, à optimiser ses opérations et à s'adapter à un marché du minage qui est de plus en plus compétitif. On suivra de près les décisions qui seront prises par cette nouvelle direction et l'impact que cela aura sur leur performance, surtout dans le contexte actuel des coûts énergétiques et de la volatilité du prix du Bitcoin. Passons maintenant à une analyse de comportement intéressante qui oppose les deux plus grandes crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum. Une étude récente s'est penchée sur les habitudes des investisseurs et a révélé une tendance assez marquée. Il semblerait que les détenteurs d'Ethereum soient même plus enclins à conserver leurs actifs sur le long terme, une stratégie qu'on appelle hodling par rapport aux détenteurs de Bitcoin. Attention, ce n'est qu'un constat basé sur des données de marché. Ça ne veut pas dire qu'une stratégie est meilleure que l'autre. Cela pourrait simplement refléter des profils d'investisseurs différents ou des attentes distinctes vis-à-vis de ces deux projets. Peut-être que les investisseurs voient Ethereum comme un actif productif grâce au staking et à l'écosystème DeFi, ce qui incite à le conserver plus longtemps. C'est une observation intéressante de la psychologie du marché. On continue avec les flux de capitaux institutionnels. Malgré un marché qui a connu quelques baisses récemment, certains actifs tirent leur épingle du jeu, des produits d'investissement comme les ETF basés sur Solana et XRP ont enregistré des entrées de capitaux significatives. Cela montre que même dans un marché incertain, l'intérêt des grands investisseurs pour des alternatives à Bitcoin et Ethereum reste bien présent. Solana, avec sa rapidité et ses faibles coûts de transaction, continue d'attirer l'attention, tandis que XRP bénéficie toujours d'une communauté forte et d'un cas d'usage axé sur les paiements transfrontaliers. Voir de l'argent institutionnel se diriger vers ces projets en période de doute est un signe de confiance dans leur technologie et leur potentiel à long terme. Restons dans le monde institutionnel avec un géant de la finance traditionnelle, BlackRock. Leur présence dans l'écosystème crypto ne cesse de se renforcer. Leur fonds tokenisé, le fameux BUID, qui est basé sur la blockchain Ethereum, a récemment dépassé les 2,5 milliards de dollars en valeur totale. C'est une somme colossale qui témoigne de l'appétit des clients de BlackRock pour ce type de produit. Et ce n'est pas tout. Il semblerait que BlackRock renforce également sa présence sur la BNB Chain. L'écosystème de Binance affiche d'ailleurs une performance très solide depuis le début de l'année. L'implication croissante de ces mastodontes de la finance est un moteur puissant pour l'adoption et la légitimation de l'ensemble de l'industrie. Parlons d'un actif millénaire qui trouve une nouvelle jeunesse grâce à la blockchain. L'or. Le marché de l'or tokenisé est en pleine effervescence.
la valeur totale de l'or représentée sous forme de jetons numériques vient de franchir le cap impressionnant des 3,9 milliards de dollars. De plus en plus d'investisseurs sont séduits par cette possibilité de détenir de l'or de manière numérique, bénéficiant à la fois de la stabilité de l'actif et de la flexibilité de la technologie blockchain. C'est plus facile à échanger, à stocker et à fractionner qu'un lingot physique. Cette tendance montre bien comment la tokenisation peut moderniser des marchés très traditionnels et les rendre plus accessibles à tous. Maintenant, un petit mot sur le roi des cryptos, le Bitcoin. Malgré toutes ces nouvelles plutôt positives qu'on vient d'évoquer, le marché du Bitcoin reste fidèle à lui-même, volatile. On observe encore des fluctuations de prix assez importantes. Le cours peut monter rapidement sur une bonne nouvelle, puis redescendre tout aussi vite. C'est la nature même de cet actif. Je ne vais faire aucun pronostic sur la direction qu'il va prendre, ce serait purement spéculatif. Ce qu'on peut dire, c'est que cette volatilité fait partie du jeu et qu'il est important pour quiconque s'intéresse au Bitcoin de le comprendre. C'est un marché qui teste les nerfs, mais c'est aussi ce qui le rend si dynamique. Du côté des projets plus spécifiques, le projet Whale Token fait parler de lui avec une nouvelle initiative pour sa communauté. Ils viennent de lancer un programme de parrainage, un Refer a Friend, avec à la clé un prize pool assez conséquent destiné à récompenser les utilisateurs qui amènent de nouveaux membres dans leur écosystème. C'est une stratégie marketing classique, mais souvent efficace pour stimuler la croissance d'une communauté et augmenter l'engagement des utilisateurs. C'est toujours intéressant de voir les projets mettre en place des mécanismes pour récompenser leur base d'utilisateurs fidèles. On retourne du côté des investisseurs institutionnels avec une figure bien connue de l'espace crypto, ARK Invest, la société de gestion de Cathie Wood. Malgré le contexte de marché parfois hésitant, ARK Invest continue ses achats. Ils ont récemment augmenté leur exposition à certains actifs numériques. C'est une stratégie qui correspond bien à leur philosophie d'investissement à très long terme, basée sur la conviction dans l'innovation de rupture. Ils ne se laissent pas effrayer par la volatilité à court terme et continuent de construire leur position sur les projets auxquels ils croient. Leur stratégie est très suivie et voir qu'ils continuent d'acheter est un signal de confiance pour certains observateurs. Parlons maintenant d'une plateforme d'échange majeure, Kraken. Face aux rumeurs et aux stratégies de certains de ses concurrents qui ont choisi d'entrer en bourse, Kraken a réaffirmé sa position. Ils privilégient la stabilité et ont choisi de rester une entreprise privée et indépendante. Pas d'introduction en bourse prévue pour le moment, c'est un choix stratégique fort qui leur permet de se concentrer sur leur vision à long terme sans avoir la pression des résultats trimestriels imposés par les marchés financiers traditionnels. Ils mettent en avant leur volonté de construire une entreprise résiliente et centrée sur leurs utilisateurs avant tout. L'adoption institutionnelle continue de s'étendre et cette fois, c'est du côté du monde académique. On apprend que certaines grandes universités américaines, et pas des moindres comme Harvard, augmentent leur exposition aux crypto-monnaies. Comment ? Principalement via les fameux ETF Bitcoin au comptant. Le fait que des institutions aussi prestigieuses et prudentes dans leurs investissements allouent une partie de leurs capitaux à ces produits est un vote de confiance extrêmement puissant pour le Bitcoin en tant que nouvelle classe d'actifs. C'est une étape de plus vers la normalisation de l'investissement dans les cryptos. Élargissons un peu notre vision et regardons le contexte macroéconomique, car il a une influence énorme sur tous les marchés, y compris celui des cryptos. Aux États-Unis, les autorités financières discutent actuellement d'un possible resserrement de la liquidité. En termes simples, cela pourrait signifier qu'il y aura moins de dollars en circulation dans l'économie. Historiquement, une réduction de la liquidité a tendance à rendre les investisseurs plus frileux et à peser sur les actifs considérés comme risqués dont font partie les crypto-monnaies. C'est donc un facteur très important à surveiller dans les semaines et les mois à venir, car les décisions de la Réserve fédérale américaine peuvent créer des vagues importantes sur l'ensemble du marché. On passe maintenant à un peu d'analyse technique, toujours de manière neutre et informative. Le projet Filecoin,
spécialisé dans le stockage de données décentralisées, montre un mouvement technique intéressant sur son graphique. Les analystes ont remarqué que le prix a atteint un niveau de support ou de résistance qui pourrait être significatif pour la suite. Je ne vais pas vous dire si c'est un bon ou un mauvais signe, c'est simplement une zone de prix où il pourrait y avoir plus d'activité, plus de vendeurs ou d'acheteurs. C'est le genre d'information que les traders regardent de près pour affiner leur stratégie, mais ça reste une pure observation technique. On reste dans l'analyse technique avec l'Ethereum. Les analystes surveillent de très près une zone de prix spécifique pour l'ETH située autour des 3150 $. Cette zone est considérée comme un pivot technique. En fonction de si le prix arrive à se maintenir au-dessus ou s'il passe en dessous, cela pourrait donner une indication sur la dynamique à court terme. Encore une fois, ce n'est pas une prédiction, c'est juste une observation d'un niveau clé sur le graphique qui attire l'attention des observateurs de marché. C'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui se joue autour de ce seuil. Pour finir, une observation intéressante sur les mouvements de fond. Il semblerait que certains grands portefeuilles, qu'on appelle souvent les whales ou les baleines, soient en train d'accumuler des positions sur des projets à plus faible capitalisation. Ce sont des crypto-monnaies qui sont moins connues que le Bitcoin ou l'Ethereum. Attention, ce n'est absolument pas une incitation à faire de même. C'est simplement une observation basée sur des données publiques de la blockchain. Ces mouvements peuvent être interprétés de plusieurs manières. Peut-être que ces investisseurs recherchent le prochain projet qui pourrait exploser, ou peut-être qu'ils diversifient simplement leur portefeuille. C'est une information à prendre avec beaucoup de recul. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet de l'actualité crypto du 15 novembre. On a vu beaucoup de choses, de la réglementation en Europe, des changements stratégiques, des analyses de comportement, des mouvements institutionnels massifs et des points techniques à surveiller. J'espère que ce résumé vous a été utile et vous a permis d'y voir plus clair. N'oubliez pas de faire vos propres recherches avant de prendre la moindre décision. Si ce format vous plaît, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau point sur le marché crypto. Salut!